Alors rebonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Donc nous allons effectuer donc la quatrième page ensemble. Donc cet album est constitué donc d'enveloppes, d'accord. C'était celle-ci, mais en marron. Donc je sais plus où c'est que j'ai mis le papier. Ah, voilà. Voilà, c'était celle-ci, voilà. Qui sont déjà, si vous voulez, avec une bordure. Donc j'ai ancré les bords avec du noir, d'accord, voilà. Donc les pages font 14,5 sur 15. J'ai ouvert les deux côtés parce que cette partie va se trouver dans la structure. Donc j'ai choisi ce papier, c'est la suite de ça en fait, c'est l'intérieur, hein. C'est l'intérieur. Donc que je ne me trompe pas parce qu'il y a tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo que je ne veux pas m'embrouiller. Que je vérifie. Voilà, donc là, si vous voulez, j'ai fait un passant aimanté parce que je voudrais quand même mettre des photos. Tout à l'heure, si vous avez regardé ma première vidéo sur la présentation de mes pages, je n'ai pas réussi, si vous voulez, à remettre mon tag en fait à l'intérieur. Parce que j'ai un problème d'aimant. J'ai mis des aimants de chaque côté, donc forcément, et bien après c'est tellement aimanté que je n'arrivais pas à remettre la pochette. Donc maintenant, je vais donc mettre mon aimant. Donc les aimants, je les ai là. Alors ils sont un peu gros parce que la première commande que j'ai faite, je les avais trouvés. Alors voilà, j'ai trouvé l'astuce de les mettre dans un pot à œuf de lempe en fait. Donc je vais attraper un aimant. Excusez-moi, je l'ai rattrapé. Donc je vais coller cette partie. Je vais essayer d'être droite, ce qui n'est pas non plus mon fort. Voilà. Et maintenant, je vais venir bien appuyer. Alors, c'est vrai que j'avais fait une réserve de colle. Le truc, c'est que, en fait, il faut la secouer parce que toute la colle est restée au fond. J'ai que le liquide dessus. J'espère que ça va bien coller. Bien appuyer. Alors d'habitude j'encre mon papier, mais là j'ai oublié, donc c'est pas grave. Donc là par contre je vais utiliser du marron. Je sais pas si je suis dans le champ. Bon après tout le monde sait le faire, hein, donc
Je vais faire les deux côtés. C'est pas une nouveauté, hein, donc... Je vais un peu vieillir la feuille, parce que je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Bon, juste à peine un peu, une manière de vieillir un petit peu. Pardon. Donc voilà. Alors, maintenant, j'ai décidé en fait d'y mettre ceci. Donc je vais venir coller ça là. Découper ma page. Alors j'ai investi sur cette planche que j'ai trouvée sur internet. Je remercie Maud. Je la trouve géniale. Parce qu'en plus elle est aimantée ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits aimants ici. Là. Et ça vous tient bien le paquet. Après c'est vrai que l'inconvénient c'est que les centimètres sont en bas. Mais je pense que je ne suis pas très habituée encore. Mais ça va être une question d'habitude. Donc pour dire plaque c'est aimanté. Hop on coupe. Elle est très bien. Voilà. Je vérifie si c'est la bonne parce que j'ai ce petit truc là, vous voyez, qui va me gêner. Donc je vais la coller un peu plus haut que l'étiquette. C'est pas grave. Parce qu'ici je mettrai un petit sentiment. Donc je vais faire juste un petit trait. Pour être sûr d'être à la bonne hauteur. Je vais la coller ici à peu près. Voilà. Donc je vais arrondir les angles d'ici. Excusez-moi si je parle un petit peu du nez, mais je suis enrhumée. En fait, je suis en arrêt de travail. Parce que je me suis bloquée du dos. Donc, j'en profite. Ça fait du bien un petit peu. Donc, je vais venir coller ça ici, à ras. J'ai fait quelques points de repère, là. Et j'aurais dû le faire de l'autre côté. Pour la colle. Donc, on va recommencer, c'est pas grave. Comment que je le fais de ce côté. Je vais le faire de ce côté, pardon. Le papier est beaucoup plus gelé de l'autre côté, donc... c'est juste pour la colle. Faut pas me tromper quand je vais le coller. De toute façon, il va y avoir le... Il va y avoir le papier devant, donc c'est pas grave. Voilà. Je ne vais pas oublier de mettre l'aimant, forcément.
Non, c'est pas pris. Si on ne le fait pas de suite, après on oublie, vous voyez. Pas pris. Non, c'est pas pris. Là. Voilà. Alors, mes aimants. En fait, comme j'ai mis la colle, allez, je recommence. Et je vais venir mettre mon papier à peu près droit à ras de l'autre. Et là, je vais bien appuyer. Alors je fais bien attention au sens parce que forcément par rapport à mon ouverture de l'enveloppe, de façon à bien pouvoir qu'elle soit pas à l'envers, parce que ça m'est arrivé dans une autre enveloppe où j'avais tout fait et puis en fait je me suis aperçue que je me suis trompée de sens. Donc je vais bien le laisser prendre. Voilà, donc là en attendant que ça sèche, je vais venir faire peut-être un ou deux tamponnages juste ici. Donc excusez-moi. Alors excusez-moi, je viens de m'apercevoir que je filmais dans le vide. Donc ce que j'ai mis, ce que j'ai fait en fait, j'ai placé cette pièce avec le silicone. Je ne sais pas du tout si ça l'a pris ou pas, donc je regarderai après. Et donc j'ai mis du silicone et j'essaye de le placer correctement, c'est pas sec. Et là je viens de mettre cette petite pièce. Donc là j'enlève le surplus. En faisant attention de ne pas trop dépasser tout parce que c'est pas sec. Je vais y mettre celle-ci. Alors je disais, je sais pas si ça... que je mettais pas trop de silicone parce que comme c'est à l'intérieur, je ne veux pas que ça... qu'il y ait beaucoup de volume en fait. Donc là je le replace.
En essayant de ne pas trop appuyer dessus quand même. Pour pas déplacer le dessous. Donc, je le fais glisser. J'enlève le surplus. Alors, je vais mettre la silicone à côté parce que c'est tellement petit. Voilà. C'est vrai que je suis plus moi aussi à le faire à la main qu'avec les pinces. Je suis plus habile avec mes doigts qu'avec des pinces. Donc je le positionne. Donc j'étais en train de dire, donc je sais pas si ça a filmé, que j'étais quand même débutante dans le 3D. C'est vraiment des essais et je sais pas si j'en mets assez, si j'en mets trop. Bon, là je suis sûre de ne pas mettre trop parce que je veux pas beaucoup d'épaisseur. Donc voilà, maintenant je vais y mettre la pétale. Après, vous voyez, je suis pas. Les gestes, c'est pas ça. Hein. Mais bon, qui n'essaye rien. Je positionne comme je peux la pétale. J'enlève le surplus. Tu me diras, Joël, si tu regardes ma vidéo, si je fais bien. Hein. Après, je sais que c'est long à sécher, donc une fois que ça sera fait, je passerai à la deuxième partie. Après, bon, c'est bien parce que par rapport à celle de Action, elle est transparente, donc même si on n'enlève pas trop le surplus, ça se verra pas en séchant. Donc là, hop, je remets. Un peu plus gros parce que comme il est tout seul, et là, je vais venir positionner mon timbre, condition de ne pas le mettre à l'envers, sur l'autre. Et je vais appuyer un peu parce qu'à mon goût, c'est un peu trop... un peu trop haut. J'enlève le surplus. Voilà. Donc je vais le laisser sécher, je vous montre. Après c'est vrai que là il n'y a que 2 couches avec 1, 2, 3, 4 petits éléments. Mais c'est sûr que si on en met plusieurs, bon là j'ai juste la 3D de chez Action, mais c'est vrai que sur le site, je vous mettrai le lien, c'est carrément des planches où vous avez 1, 2, 3, 4 4 choses à superposer, voire 5. Et c'est vrai que le 3D se voit beaucoup mieux que 2 ou 3 comme je suis en train de faire. Mais bon, pour un début, je pense que c'est bien. Je vous montre. Donc là, je vais le laisser sécher. Voilà. Vous voyez, c'est pas sec. Je vais enlever le surplus. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez à ce niveau-là. Ça fait surélever un petit peu. Voilà. Donc je vais le laisser sécher et je vous reprends plus tard.